cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un buffle par Fumaki Kawahata. Donc là ici, il fait à partir d'une feuille de papier Kami en 15 cm. Et je vais le faire à partir d'une feuille de papier Kraft en 30 cm. Alors pour le corps coloré, la partie colorée sera placée dessous. Donc on commence avec la face blanche pour les cornes. Donc moi j'ai pris avec une feuille rouge et dorée. Alors on va commencer par plier le papier en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Et puis ensuite on replie ensuite sur la partie centrale qu'on vient de faire. Donc pour plier en 4. Et de l'autre. Voilà. Ensuite, on va marquer le pli sur le quart. Donc on fait la bissectrice. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et maintenant, on replie en deux comme le pli du départ. Bon. Ça c'est la fin du rouleau du papier Kraft. Il est un peu... Bon. Alors maintenant, sur le pli qu'on vient de faire, on va faire un pli inversé intérieur. Voilà, comme ceci. Ça permettra que le papier cesse de se replier. Alors maintenant, on va plier cette partie en deux sur le pli qui existe déjà. On fait pareil en bas. Et on marque le nouveau pli ici. Bien. On fait pareil en retournant. On replie sur le côté droit. On replie vers le haut. Et on plie la diagonale qui est donc le nouveau pli. Bien. Alors, maintenant, on va replier une épaisseur comme ceci. Bien. Et on retourne. Et cette fois, c'est la partie centrale. On va replier pour aplatir comme ceci. Bien. Alors maintenant, je regarde, on a une partie ici. On va pouvoir replier. Alors il va falloir partir vraiment du centre pour la replier sur la totalité. Ceci. Voilà. Donc on aplatit bien jusqu'au milieu. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir la partie centrale bien pliée. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On maintient et on replie. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on replie ça de l'autre côté. On fait pareil ici. Voilà, on voit déjà donc
les cornes qui commencent à prendre forme. Bien. Maintenant, on replie ça vers le bas. Voilà. Et là, on va replier cette ligne sur cette ligne. Alors maintenant que le papier est un peu plus petit, je vais m'approcher, me remettre plus par dessus, plus pratique. Voilà. Donc là maintenant, on replie voilà, sur la ligne derrière, comme ceci. Et maintenant, on va replier sur la ligne horizontale. Voilà. Comme ceci. Bien. On déplie. Et on fait pareil pour le bas. On replie donc vers le haut. On replie ensuite jusqu'à la diagonale. Voilà. Et puis on replie sur la ligne. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va marquer le pli derrière en prenant bien les pointes sur le côté. Voilà. Comme ceci. Alors maintenant, entre ça et ça, on va prendre 1 pour 3. 1, 2, 3. Donc pour ça, là, je vais prendre la règle. Donc là, il y a 7,5. Je vais donc prendre à 5. Voilà. 2,5. Donc on part d'ici. 2,5, ça fait 1. 5, ça fait 2. 7,5, ça fait 3. Donc 1, 2, 3. Donc je répète. Voilà. On a la diagonale ici. On va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on plie ici. Voilà. Maintenant, on replie ça en deux. On soulève ça. Et on va le replier à l'intérieur. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, quand on rouvre, on a la ligne ici. On va replier suivant cette ligne de pli. Voilà. Comme ceci. On fait pareil pour l'autre côté. On soulève. On met à l'intérieur. Et on replie comme ceci. Bien. Maintenant, on ouvre. On marque le pli. On va replier la bissectrice, donc cette ligne suivant la ligne de pli verticale. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on va replier pareil, la bissectrice suivant cette ligne.
On replie maintenant du côté droit. Et on va plier en partant du point ici, donc là, de cette pointe, en passant par la pointe ici. Et on continue là. Donc, on passe par la pointe ici, par ici, et on continue. Voilà. Et maintenant, on bascule tout ça à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on va attraper pour plier la bisectrice, donc cette ligne sur la ligne ici. Et on va replier ça, voilà, comme ceci. Bien, ben on fait pareil maintenant de l'autre côté. On ouvre, on marque le pli, on plie la bisectrice entre là et la ligne verticale. Voilà. On replie maintenant la bisectrice entre cette diagonale et la ligne ici. Voilà. Ensuite, on fait basculer de l'autre côté. On plie entre la ligne ici, là et là. Voilà. Donc la ligne passe par là. Et l'intersection ici. Voilà. On replie ensuite vers l'intérieur. Donc comme ceci. Voilà. Et maintenant, on replie la bisectrice. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va plier le bout ici. La petite pointe. Voilà. On fait de la taille qu'on veut. Hein. Il n'y a pas de dimensions qui sont données. Bien. Alors maintenant, on va plier la bisectrice entre cette ligne et cette ligne. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On déplie les deux côtés. Et maintenant, on fait un pli inversé intérieur. Comme ceci. On fait pareil avec l'autre. Voilà. Comme ceci. Bien, maintenant, on ouvre la partie centrale. Alors la partie centrale est un peu plus épaisse. On va l'ouvrir pour faire un pli aplati. Voilà. Bien. Et bien maintenant, pli pétale. Donc
on plie les bisectrices. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Bien. On inverse tout ça. Hop. Et on ouvre. Comme ceci. Et voilà. Maintenant, on peut tout refermer. Et on a la queue qui apparaît. Magique. Hein? Bien. Alors, pour faire les pattes, on va plier cette pointe sur la pointe en bas. Voilà. Évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va replier. Alors, en partant d'où? En partant de la pointe ici. Voilà. On replie parallèle. Les deux lignes sont parallèles. Voilà. On fait pareil derrière. Voilà. Comme ceci. On ouvre. Et maintenant, on inverse. Pli inversé intérieur. Pareil de l'autre côté, pli inversé intérieur. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va ramener cette pointe sur la pointe ici. Voilà. Pour la mettre à l'intérieur. Pli inversé intérieur. Comme ceci. On fait pareil évidemment de l'autre côté. Voilà. On inverse. Voilà. Bien. Alors maintenant, il va falloir faire un pli entre la pointe la plus basse et ici. Alors pour ça, ça va être un pli en montagne. Donc il faut partir de la pointe ici et jusqu'à la pointe en bas. Voilà. Donc de la pointe jusqu'à la pointe. Bien. Et bien on fait pareil ici. Entre la pointe là et la pointe là. Voilà, voilà, comme ceci. Bien, bien, bien. Alors maintenant, on a le pli ici et le pli qui va jusque là. On va replier la bisectrice entre les deux. Donc pour ça, un pli et on va amener cette ligne là-dessus. Comme ceci. Voilà. Bien.
Alors maintenant, si on regarde tout en bas, on va pouvoir remonter la bissectrice, donc cette ligne contre cette ligne. Voilà. Et on va continuer. Voilà. Voilà. Comme ceci. Donc on laisse un petit écart. Non, 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 pardon. On va continuer, on va continuer, on va continuer. On va aller jusqu'où d'ailleurs? On va aller... Alors... On va aller jusqu'ici. Donc là, on continue à peu près jusqu'à la base de la corne. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On plie la bissectrice. Et on va aller à peu près voilà, jusqu'à la base de la corne. Comme ceci. Bien. Maintenant que ça c'est bon, on va s'occuper un petit peu de la queue. Alors la queue, on va la replier en deux. Voilà. Et on va la faire passer en pli inversé intérieur. Bien. Alors maintenant, on va ouvrir. On va faire passer, on va replier la queue. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà. Et la partie qu'on a repliée, en fait, on va la faire basculer à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur comme ça. On fait pareil avec cette partie ici. On la fait passer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Tout faire passer dedans. Voilà. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de tout faire passer à l'intérieur de ce volet. Si jamais par exemple ça semble trop compliqué, trop galère, on fait faire passer dans le volet interne de la pâte. Et ça permet en fait de verrouiller. Voilà. Ok. Bien. Ensuite, alors, maintenant il va falloir donner la forme au dos. Pour ça, on va marquer jusqu'à une certaine hauteur, là, le pli qu'il y a ici, là. Et donc, on passe le doigt à l'intérieur. Et on va marquer le pli. Voilà. Comme ceci. Voilà. On modèle le dos. Voilà. Et maintenant, alors là c'est l'étape un peu plus délicate,
il va falloir couper ça en deux. 1, 2. Donc on fait 1, 2, 3. Donc on repère à peu près sur l'ensemble. On coupe en deux. Donc, 1, 2 et 3. À peu près jusqu'ici. Voilà. Et là maintenant, on va replier en partant de là jusqu'à la partie du dos qu'on vient de faire. Voilà. Comme ceci. Bien, mais il va falloir faire pareil de l'autre côté. Donc on repère 1, 2, 3, à peu près, donc à peu près jusqu'ici. Voilà. Et on va faire la même chose, on va replier donc en partant d'ici jusqu'en haut. Il y a toujours un côté qu'on peut faire mieux que l'autre. Hein. Voilà. Bien. Alors, une fois que c'est fait, on va donner la forme. Voilà. On va donner la forme pour le ventre. Donc pour ça. Ah pardon. Il manque encore. Alors. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors. Voilà. On va laisser un petit espace ici. Et on va faire un repli vers l'intérieur. Voilà. Donc, alors moi je me base sur la diagonale ici, toc, et en partant d'ici, on va faire un repli donc vers l'intérieur. Voilà. Je vais reprendre ici, ce sera peut-être plus simple. Donc, on a la diagonale ici, voilà, et moi je laisse un petit espace. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le pli intérieur comme ça, on va pouvoir beaucoup plus facilement en fait. Voilà. Poser là-dessus pour pouvoir plier. Alors. Ici. On va replier. Donc on plie vers l'intérieur. Il n'y a pas de repère. L'idée c'est simplement de pouvoir former le ventre. Donc évidemment, pour former l'autre côté, on se base sur le premier. Voilà.
voilà, comme ceci. Bien. Une fois que le ventre est fait, mais il ne reste plus qu'à faire descendre les cornes et les oreilles, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va arrondir. Alors j'ai déjà marqué le pli vers l'intérieur pour le début. Voilà. Donc on prend le papier, on enroule, et puis après le pli, voilà, vers le haut pour la fin, comme ceci. Donc pour le bas, on enroule un peu, voilà, et pour le haut, on enroule aussi. Et on va avoir les cornes du buffle. Voilà. Et le buffle est terminé. On peut vérifier évidemment qu'elles tiennent bien droit, si on a bien fait tout ça. Voilà.